Virtual Radio Week. Total Remote. Best practices for operating a radio or podcast remotely. A week dedicated to total remote radio. Testimonials and solutions in containment and beyond. 100% online. Vers maintenant directement le Canada, où je vais aller tout de suite chercher le nom et le prénom de notre intervenant, et je lui mets en plus le micro. Bonjour Simon Forgue, nous allons à Ottawa, c'est ça? Absolument, la capitale du Canada. La capitale du Canada. Alors, je suis honoré d'être en direct avec toi, Simon. Alors, Simon, on connaît peut-être assez mal l'arc. Alors moi, j'en connaissais un d'arc, mais c'est pas forcément le même. C'est l'arc ARCQ du Québec. Oui. Là, on est sur l'arc, qui est l'association, l'alliance, pardon, des radios communautaires du Canada. Est-ce que tu peux déjà nous présenter l'arc très rapidement? La distinction entre les deux organisations, celle dont vous avez fait mention il y a quelques instants, l'Arc du Québec, c'est une association de radios communautaires qui opère sur le territoire de la province de Québec, tandis que nous, de l'Alliance des radios communautaires du Canada, nous opérons dans des provinces autres que le Québec, qui sont à majorité anglophone, mais où nos radios opèrent en français dans une situation minoritaire. Alors, c'est la distinction entre les deux, mais à proprement parler, on fait essentiellement le même travail, mais sur des territoires différents, distincts. Alors, première question, comment se passe le confinement à Ottawa? Écoutez, c'est compliqué pour tout le monde, c'est compliqué pour les gens d'affaires, ça va de soi, c'est compliqué pour les médias. On a assisté à soit des congédiements ou encore des mises en congé forcées dans plusieurs organisations, même chez des organisations du secteur de la radio privée où, a priori, on pourrait croire que les gens sont en meilleures conditions financières que des radios communautaires, ou l'équivalent des radios associatives, comme on les appelle en France. Donc, on pourrait croire, a priori, que de grosses organisations comme Cogeco, Bell et compagnie au Canada auraient des moyens financiers meilleurs que les nôtres, mais même chez eux, ça frappe fort. Alors, on imagine que dans de petites organisations comme les nôtres, qui sont situées pour certaines dans des situations de ruralité, ça devient un gros défi pour elles, ces radios. Alors, présentons un peu l'ARC pour débuter. Combien l'Alliance des radios communautaires du Canada représente-t-elle de stations et quel est son rôle en direction de ces stations? Nous avons actuellement 28 stations de radio en ondes. Nous sommes en opération dans pratiquement toutes les provinces en dehors du Québec. Il n'y a qu'à l'île du Prince-Édouard où nous n'avons pas de membres actuellement et au territoire du Yukon. Sinon, dans le reste du Canada, nos radios sont présentes. On en a certaines qui sont dans les capitales provinciales. Victoria en Colombie-Britannique, par exemple, Winnipeg au Manitoba, et Ottawa, on a aussi un membre à Ottawa, mais nous avons également des radios qui sont situées en situation, comme je le disais tout à l'heure, de ruralité dans des marchés qui sont un petit peu plus petits. Alors nous, notre travail à l'Alliance des radios communautaires du Canada, c'est de faire de la représentation pour ces radios-là auprès, par exemple, des instances gouvernementales comme le CRTC, c'est-à-dire le Conseil de la radio et des télécommunications au Canada, qui est l'équivalent chez vous du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA. Alors, on fait de la représentation auprès du gouvernement et on essaie également de bien les outiller, de les conseiller dans tous les aspects qui partent du développement de la radio, la mise en opération, jusqu'aux opérations quotidiennes finalement. Donc, on veille à ce que ces radios-là soient à toute fin utile, fonctionnelles. Alors, quelles sont justement, par rapport à toutes ces radios qui sont assez petites, quelles sont les principales difficultés auxquelles sont confrontées tes radios au Canada dans l'apparition du Covid-19?
Ben, actuellement, écoutez, ces radios-là sont à toute fin utile des radios de premier service. Hein. Ce sont pour la plupart des services essentiels. Les gouvernements les voient comme tels. On considère que ce sont des courroies de transmission qui sont essentielles pour véhiculer les informations par rapport à la COVID-19. Alors, dans ce sens-là, disons que le travail à accomplir ces jours-ci est d'à peu près 120% des tâches régulières, mais en contrepartie, on a des radios qui opèrent avec, à toute fin utile, 80% ou à peu près moins de ressources. Quand on parle de ressources, c'est soit des ressources humaines, parce qu'il y a certaines personnes, par exemple, qui ont été mises au chômage. On peut penser que quand il n'y a pas les commerces sont tous fermés, les représentants publicitaires, c'est un peu difficile de vendre de la publicité. Les gens qui font le routage, des personnes comme ça sont mises au chômage. Et de surcroît, il n'y a pas de rentrée d'argent. Donc, ça fait qu'il y a à peu près 80% moins de ressources, mais qu'en contrepartie, on fait 120% à peu près du travail qu'on doit faire en temps normal. Alors en France, le télétravail a été privilégié pour 80% des salariés en moyenne. Qu'en est-il au Québec et au Canada? Oui, actuellement, il y a beaucoup de gens, effectivement, qui font du télétravail. Dans nos radios, nous, de l'Arc du Canada, on essaie d'outiller ou en tout cas de conseiller le mieux qu'on peut nos membres pour justement accomplir du télétravail. Maintenant, c'est difficile pour ces radios-là dans une certaine mesure parce que elles sont pas nécessairement toutes équipées en ressources humaines et en ressources financières pour faire justement de la recherche, soit d'équipements, des codecs matériels, par exemple, des ordinateurs, des micros, des trucs du genre. Et il faut dire aussi que plusieurs de ces radios-là opèrent avec des ressources bénévoles. Donc, c'est un peu compliqué, par exemple, de demander à un bénévole qui fait une émission hebdomadaire de s'acheter un micro, un ordinateur portable et puis une interface USB pour pouvoir faire une émission bénévole en direct de la maison chez lui. Donc, ça aussi, ça pose un certain défi pour nos radios. Alors justement, je suis allé voir sur votre site web, c'est assez impressionnant. Alors c'est toi qui écris les articles en plus. Tu parles beaucoup d'outils techniques qui sont utilisés durant cette crise. Alors j'ai vu, il y a du Raspberry Pi, il y a vraiment des solutions système D pour toutes ces radios et je pense qu'il y a beaucoup de radios un peu partout qui peuvent s'inspirer dans le milieu francophone, que ce soit en Afrique et même en France, des radios associatives ou des web radios qui peuvent aller regarder sur le site de l'Arc. Alors je rappelle simplement le site web et je vais le montrer en même temps directement sur l'écran, ton site web, puisque il y a quand même beaucoup de ressources. Allez, je l'affiche tout de suite. Alors, je vais le mettre en plein écran parce que, voilà, en solo. Et j'enlève ton nom, voilà. Donc sur le site, il y a beaucoup d'astuces radio, animation et production où on a faire une émission en direct hors du studio avec un Raspberry Pi, produire et éditer son émission chez soi sans dépenser une fortune, que faire quand le micro nous fait craindre la contamination. Alors c'est vraiment des choses super utiles dont vous parlez et j'avoue que je suis assez surpris parce que il y a pas beaucoup de sites qui parlent de ça. On devrait nous à la Lettre Pro faire ça. En fait, il faudrait peut-être qu'on fasse un partenariat ensemble pour que tu nous permettes d'utiliser tes articles sur la Lettre Pro. Je sais pas si Brûlatour nous entend toujours et s'il est d'accord, mais je vous écoute avec beaucoup d'attention, mais figure-toi ce à quoi je pense. Ah ben voilà, et tu vois des grands esprits se racontent. Non, parce que c'est vrai que c'est très utile et honnêtement, c'est assez génial. Où est-ce que tu vas chercher toutes ces infos? Écoutez, je suis en partant ce qu'on appellerait un geek en bon français. J'ai une passion pour les technologies, j'ai une passion aussi pour le métier radio. Je suis dans le domaine depuis le début des années 90, donc et j'ai bourlingué un peu partout dans diverses stations à travers le pays et ça m'a amené justement à me passionner pour le métier. J'ai certains endroits où je vais grappiller, soit chez des fournisseurs de matériel ou encore de logiciels et c'est évident que c'est beaucoup de travail, mais la prémisse ou l'idée de base derrière tout ça, c'est toujours de partir avec l'idée que on a des radios qui ont des budgets très limité, comme je le disais tout à l'heure, des ressources humaines également qui sont somme toute assez limitées aussi. Et tout est pensé en fonction d'équiper des radios qui n'ont pas beaucoup d'argent à dépenser et qui n'ont pas nécessairement le technicien informatique qui va pouvoir les outiller. Donc, quand je fais mes recherches, quand je travaille à trouver des ressources pour elles, c'est toujours l'idée derrière que j'ai derrière la tête.
les équiper sans qu'elles aient besoin de perdre des heures et des heures pour bien fonctionner. Alors, je passe en même temps ton site pendant que tu parles, mais c'est vraiment très détaillé, hein. Création, enregistrement, édition sonore, équipement, micro, interface audio et casque, avec des liens, avec les prix de la musique pour vos thèmes, les plugins, pré-réglages, donc plein de petites astuces qui sont bonnes à prendre et qui peuvent intéresser beaucoup les stations. Est-ce que tu as des retours de tes radios membres? Est-ce qu'elles sont vraiment utilisatrices et de ces conseils? Oui. Absolument, on a des retours de nos membres justement qui nous font part de leur intérêt et je dirais que c'est pas le but premier, évidemment qu'on est une association, on est une alliance qui servons d'abord nos membres au Canada, mais c'est toujours intéressant de voir par exemple qu'une fois de temps en temps, on a des gens qui nous envoient des courriers électroniques depuis par exemple le Maroc ou encore l'Afrique, Congo, des endroits comme ça. C'est toujours intéressant de voir justement que notre travail sert non seulement à outiller nos membres, mais aussi à faire rayonner le média radio à travers le monde. Alors, on retourne un peu à nos questions. Comment en France observes-tu une hausse de l'audience hertzienne et numérique et dans quelle proportion? Est-ce que tu ressens ça aussi? Oui, ben écoutez, nous, nos membres font affaire avec une entreprise, une firme de mesure des codes d'écoute qui s'appelle Stats Radio et on a constaté qu'effectivement, entre le mois de février et la période de confinement, il y a eu quand même, j'ai d'ailleurs rédigé un texte là-dessus dans notre site internet radio-rfa.com où on a effectivement constaté une hausse de l'écoute sur chaque station, en tout et partout, en termes d'heures d'écoute. Si on fait la comparaison entre février et mars, c'est à peu près 4% plus d'écoutes qui ont été mesurées. Donc, effectivement, est-ce que c'est strictement sur le hertzien? Bon, et on se comptera pas d'histoire. Évidemment, quand les gens sont à la maison chez eux et empruntent moins la bagnole pour aller travailler, par exemple, c'est sûr et certain qu'il y en a qui ont moins le réflexe de se tourner vers le bon vieux transistor radio. Mais une chose est certaine, moi je me dis toujours que peu importe le canal ou le véhicule de diffusion, tant et aussi longtemps que les gens écoutent notre produit et ce qu'on a à dire, on va tous les prendre, ces auditeurs-là. Mais effectivement, il y a une hausse, on la constate là. Alors, les radios membres de l'ARC ont récemment lancé une campagne de promotion d'achat local. Oui. De quoi s'agit-il et est-ce qu'il est possible d'en faire un premier bilan ou c'est trop tôt? Ben c'est un peu tôt. Écoutez, nous, l'idée qu'on avait derrière ça, et je peux vous dire que j'ai pas le retour de toutes nos stations quant au taux de participation, mais je sais d'ores et déjà qu'il y a, en tout cas par courrier électronique ou par retour de courriel, je sais qu'il y a déjà quelque chose comme le tiers de nos membres qui se sont formellement engagés à diffuser sur leurs ondes ce message-là. Et c'était pas une campagne, ça se voulait pas contraignant, on voulait pas obliger nécessairement nos membres à y prendre part, mais je sais que à Victoria, la capitale de la Colombie-Britannique, à Edmonton, en Alberta, Toronto, par exemple, dans la province de l'Ontario, ce sont quand même des gros centres qui se sont engagés à diffuser la campagne. Et l'idée derrière ça, c'est que on se racontera pas d'histoire, là, on va être honnête, la survie de nos médias est liée évidemment à la survie de nos communautés, à la vitalité de nos communautés, mais c'est aussi intimement lié avec l'activité économique. Hein, les commerces qui prennent de la publicité dans les radios, ce sont eux qui amènent de l'eau au moulin, ce sont eux qui amènent de l'argent pour faire fonctionner les stations. Et le constat qu'on a fait, c'est que c'est difficile actuellement pour ces petits commerces-là à cause du confinement. Il y en a plusieurs d'entre eux qui ont dû fermer leurs portes. Est-ce qu'ils rouvriront? Le temps nous le dira, mais ce qu'on voulait faire, c'est d'encourager le plus possible les auditeurs, les citoyens de nos communautés, d'avoir le réflexe d'acheter localement pour pouvoir aider à repartir le plus rapidement possible l'économie. Bon, eh bien, on va rester sur cette phrase positive parce que c'est vrai que c'est une période très compliquée pour tout le monde, pour toutes les radios, mais aussi pour toute l'économie et tous les acteurs de l'industrie. Bien sûr, on s'inclut à l'intérieur de ces problématiques-là. On essaye nous de notre côté de faire des choses virtuelles. Donc, je t'invite
à participer parce que tu auras certainement plein de choses à dire à notre Virtual Radio Week qui aura lieu dans 2 semaines et pour peut-être venir donner quelques trucs et astuces justement aux stations de radio puisqu'on va traiter sur le total remote. Je te recontacterai bien sûr un peu plus tard. Merci en tout cas beaucoup pour nous avoir consacré un peu de ton temps à la maison. C'est bon, merci. Monsieur Brulatour, est-ce que tu veux dire un mot avant que je clôture cette 20e édition de la Lettre Pro de la radio à la maison? Alors, juste 2 mots. Déjà, remercier Simon. Et puis de lui dire qu'il manque 2 choses outre-Atlantique chez lui là-bas au Canada. Il manque un salon de la radio. Il manque un vrai magazine de radio. Alors, Simon, on va s'y intéresser. Ben, merci. C'est un plaisir partagé de lire les gens d'être pro de la radio. On lit fréquemment vos publications et puis on est abonné également à votre page Facebook. Alors, on reste très en contact, très au courant de vos activités aussi outre-mer. Virtual Radio Week. Total Remote. Best practices for operating a radio or podcast remotely. A week dedicated to total remote radio. Testimonials and solutions in containment and beyond. 100% online, 100% B2B.